Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale pour le Barça, évidemment. C'était la sortie du documentaire. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire, mais le Barça a sorti un documentaire avec Amazon. Et aujourd'hui, c'était donc la sortie de toute la série, j'ai envie de dire. Il y a 5 épisodes, c'est une série assez courte. Je me suis maté ça dans la journée, donc on va en parler de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le fameux documentaire qu'on attendait tous, j'ai envie de dire, est enfin sorti. On savait de quel sujet ça allait parler, quelle période aussi ça allait être abordé, quoi. Et c'était pas vraiment une surprise en soi, et c'est clair que le documentaire il commence assez mal, j'ai envie de dire, avec les épisodes, évidemment du 8-2, les départs de Suarez, Messi, l'arrivée de Koeman, enfin bref, ça rappelle des mauvais souvenirs, je le sais bien. Pas facile de revoir tout ça, c'est clair, ça te met dans un mood un peu chelou, tu te dis, frère, ça commence mal. Mais il y a aussi des bons moments, des bons côtés, on va dire, l'arrivée de Xavi, la chavinette, hein, les victoires au Bernabeu 4-0 contre l'Atlético Madrid, contre Valence, des beaux matchs. Il y a des beaux moments aussi, vous inquiétez pas. Bon, déjà, ce que je peux dire dans la globalité de la série, je trouve que c'est plutôt bien réalisé, c'est plutôt bien foutu. Mais évidemment, ce documentaire-là, il est fait pour mettre en avant, on va dire, la nouvelle ère. C'est pas fait pour parler du départ de Messi, donc il va pas y avoir beaucoup de détails, de secrets qui vont sortir, ou des choses comme ça. Faut pas s'attendre à ça pour ceux qui n'ont pas vu encore la série. Pour ceux qui l'ont vu, voilà, peut-être que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient été déçues. Sur Twitter, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient été déçus, mais fallait pas s'attendre à un documentaire où t'apprends vraiment énormément de choses, parce que tout ce qui s'est passé, on le sait à peu près. On apprend pas mal de choses. Là, le documentaire, déjà, ça s'appelle, les gars, Una Nueva Era, une nouvelle ère. Donc, de base, forcément, c'est pour mettre en avant cette nouvelle ère. Donc, l'arrivée de Xavi, le retour de Laporta, évidemment, le retour de Xavi en tant que coach, les jeunes joueurs qui sont mis en avant, tout ça. Une sorte de documentaire série, 5 épisodes d'introduction à cette nouvelle ère, en fait. Ça finit par le début de saison actuellement. Donc, il n'y a pas de choses très exclusives non plus. Ça, c'est pour te montrer d'où on est parti, on va dire, dans quel moment, dans quelle période on était assez difficile et où on en est arrivé jusqu'à maintenant pour repartir sur des bonnes bases, en gros. C'est ça le but de la série. C'est pas de balancer des trucs qui font mal au club, des trucs comme ça. C'est le club, ils ont travaillé avec Amazon pour sortir cette série-là, documentaire. Donc il n'y a pas de truc qui va clasher les joueurs, qui va mettre dans le mal certains joueurs, certains trucs, tu vois. C'est pas fait pour ça. Donc je dis pas que c'est négatif en soi, moi ça me dérange absolument pas, je m'attendais à un documentaire comme ça, et j'ai eu ce à quoi je m'attendais. On a vu les coulisses des discours des anciens coachs, de Quique Setién, de Koeman, des discours de Xavi aussi quand on est arrivé, on a vu énormément de différences, je vais en parler dans la vidéo, mais ils sont focalisés surtout sur, comme je l'ai dit, sur la nouvelle ère, donc c'est-à-dire l'arrivée de Xavi. Sur Ansu Fati, ça parle pas mal d'Ansu Fati quand même, ses blessures, ses retours, ses blessures, ses retours, voilà, ça te remet un peu dans le mal, et tu te dis, mon gamin, il est temps d'y aller, il est temps quand même de revenir, mais bref, en tout cas, voilà, ça montre un peu tout ça, on n'apprend pas spécialement de nouvelles choses, on va dire, en soi. On voit un peu les coulisses et on voit quand même certains discours ou certaines façons de penser de certains joueurs ou certains gars du staff, tout ça, qui sont intéressantes, je trouve, et on va en parler justement dans la vidéo. Donc le documentaire, il est assez court, j'ai envie de dire, hein, ça fait donc, comme je l'ai dit, 5 épisodes d'environ 30 minutes, 30-40 minutes, un truc comme ça, donc ça passe assez vite, mine de rien, tu enchaînes les épisodes et c'est fini. Donc l'épisode 1, Épisode 1 commence avec le fameux 8-2, j'ai envie de dire, donc ça commence assez mal, donc oui, ça fait mal dès le début, tu revois, ça c'est comme un pansement, faut vite l'arracher une fois que c'est passé, c'est bon, on en parle. Mais donc on voit le discours, forcément après le match, on voit le discours, ils ont montré quand même le but de Coutinho et tout, genre, contre nous, mais bon bref, c'est peut-être pour clasher un peu l'ancienne direction, ça c'est peut-être des petits clins d'œil, il y a des petits trucs comme ça qu'on peut analyser, mais bon, c'est pas vraiment le but de ma vidéo non plus, mais donc on voit le discours de Piqué qui dit qu'il faut des changements, que le club a besoin de changements et tout ça, et que si le club demande son départ, si vraiment il y a besoin que lui parte, il partira. C'est assez marrant quand même de voir ça quand on voit que finalement lui est resté et que par exemple Suarez est parti. Ça me fait assez rire, parce que quand on voit cette période-là, on peut se dire que le problème n'était pas forcément l'attaque. En soi, oui, ça jouait pas parfaitement tout ça, mais notre problème depuis des années, ça vient surtout de la défense. Donc quand un défenseur dit
qu'il y a besoin de changement, que s'il faut qu'il parte, il partira, et qu'après, à la fin de la saison, finalement c'est Suarez qui part, tu dis, il y a un petit problème de compréhension dans le coin, non? Je sais pas trop. Enfin bref, ça on le savait déjà. Ce qui m'a frappé un peu dans ce documentaire-là, c'est le discours des coachs. C'est les discours de un peu tous les coachs. Bon, Koeman, je crois qu'il n'y a pas trop de discours d'arrivée, ou alors, je m'en souviens pas, il m'a pas trop marqué, mais il y a une différence monumentale entre le discours d'arrivée de Tite Setien, le discours de présentation, quand il parle à son vestiaire pour la première fois, et le discours de Xavi. C'est incroyable. La différence est folle, je trouve. C'est assez fou. On va revenir plus tard, c'est dans l'épisode 3, je crois, qu'il parle de l'arrivée de Xavi. Donc on parlera après du discours de Xavi. Là, je vais vous parler du discours de Tite Setien. C'est pas évident, franchement. Donc il arrive dans un moment dans un moment où le club n'est forcément pas bien. Il arrive dans un moment, franchement, c'est pas évident. Valverde, c'était assez catastrophique, l'épisode des remontadas pendant des années avec Valverde, où ça jouait quand même assez mal. Donc Valverde se fait virer. Le choix premier de Bartomeu, c'est d'appeler Xavi, la Xavinette, hein. Il appelle Xavi au Qatar. Il dit, tu veux pas venir pour être coach, frère? On a viré Valverde. Reviens au club nous aider. Xavi, il dit, c'est pas le moment. C'est pas le bon moment pour moi de revenir. Alors est-ce que c'est, je pense, hein, personnellement, mais est-ce que c'est à cause de le fait qu'il y ait Bartomeu, en fait, tout simplement? Peut-être que Xavi s'est dit, j'ai pas envie de m'associer à Bartomeu, j'ai pas envie de me foutre dans un truc chelou avec ce gars-là, ce truand, je vais rester poli, mais avec ce gars-là, j'ai pas envie de m'associer à ce gars-là, donc j'attends de voir un peu comment ça va se passer. Et Xavi, il est intelligent aussi. C'est difficile d'arriver. Alors on peut dire que de toute façon Xavi est arrivé aussi on était dans un très mauvais moment, donc de dire que Xavi a été, peut-être, il y en a qui pourraient dire ça, lâche de pas venir à ce moment-là, tout ça, bah il est arrivé aussi dans un moment où c'était pas difficile, où c'était difficile, pardon, et en plus de ça il y avait plus Messi à ce moment-là. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc on revient au discours de Setien, qui arrive dans un vestiaire comme le Barça, donc un vestiaire qui a tout gagné, un vestiaire qui a de l'expérience, je veux dire, voilà. Il arrive. On sent que quand même le gars veut faire les choses bien. Voilà, il veut être transparent avec son équipe, il veut montrer de la franchise, tu vois, que son équipe, elle sente qu'il dit les choses franchement et que l'équipe ait confiance en son coach, tu vois. Le problème, c'est que ça fonctionne pas très bien parce que c'est assez, comment dire, c'est mal dit en fait ce qu'il dit. Je vois ce qu'il a voulu faire, mais c'est très mal foutu son truc, malheureusement. Pour moi, le discours montre qu'il est clairement pas prêt en fait à diriger une équipe comme le Barça. Donc il dit aux joueurs concrètement, il leur dit, pas mot à mot là, mais je vais vous dire à peu près, il dit, vous savez que ce n'est pas facile pour moi. Il a dit, hier encore, je courais avec les vaches chez lui, dans sa campagne, et aujourd'hui il est arrivé au Barça. Il est au Barça, il est dans une équipe comme ça. Il a dit, ça ne sera pas facile de comprendre ce qui fait une grande équipe comme celle-là, avec de grands joueurs comme vous tous, mais on va essayer, je vais faire de mon possible, quoi. Donc d'un côté, il a ce côté franc, tu vois, qui dit aux joueurs que c'est pas facile, qu'il arrive dans une situation compliquée, que voilà, quoi, il arrive dans un moment du jour au lendemain, et il débarque au club, et voilà. Il dit donc la vérité aux joueurs, ce qu'il pense vraiment, et il dit aux joueurs de l'aider aussi, de l'aider à les aider, tu vois, donc genre, on va faire ça tous ensemble, tu vois. Il veut créer, donc c'est cool, ça, c'est un truc un peu positif, il veut créer une sorte de solidarité, tu vois, un groupe vraiment solide, soudé, tu vois, entre le staff technique et les joueurs. Mais ce qu'on peut voir aussi là-dedans, et ce que peuvent voir des mecs comme Messi, tout ça, qui ont tout gagné, qui sont, enfin voilà, tu vois la carrière qu'ils ont, quoi, les types, tu vois un gars qui est absolument pas prêt en fait à gérer une équipe comme le Barça. Absolument pas. Il dit qu'en gros, il débarque du jour au lendemain. Hier, j'étais avec mes vaches, aujourd'hui, je suis au Barça. Et il dit, ça va pas être facile. En gros, je suis pas prêt, quoi. Il regarde dans les yeux des mecs comme Messi, Suarez, Piqué, Busquets, Jordi Alba, des mecs comme ça qui ont tout gagné, qui ont eu des grandes carrières dans un club comme le Barça. Il leur dit, les yeux dans les yeux, que c'est dur de comprendre ce qui fait une grande équipe comme la leur. Que lui, c'est difficile pour lui de comprendre ce que c'est de jouer au Barça. Tu vois le problème. Donc, qu'est-ce que ça envoie comme message aux joueurs qui sont déjà dans une mauvaise passe? C'est une très mauvaise période pour l'équipe. Valverde vient de se faire virer, voilà, le Barça n'est plus le grand Barça de ces dernières années, on le sait très bien, et t'as un coach comme ça qui arrive, et dès son premier jour, il dit en gros, je ne suis pas au niveau, je ne suis peut-être pas prêt en fait à gérer une équipe comme ça, j'ai besoin de votre aide. Mais les joueurs, frère, ils sont déjà dans une mauvaise passe, psychologiquement ça va mal, et en plus de ça, il faut qu'ils t'aident, toi, à faire ton travail de coach. Tu vois, c'est méchant peut-être dit comme ça, mais tu vois, c'est pas le moment, frère. C'est pas leur rôle en fait aux joueurs de faire ça. Donc voilà, on arrive à la fin de saison, on arrive au 8-2, hein, et Setien du coup rentre chez lui courir avec ses vaches à nouveau, et peut-être qu'il est mieux comme ça, je sais pas.
Et évidemment, qui arrive pour le remplacer? Le Koeman Ball, j'ai envie de dire. Donc les choses sérieuses reviennent au... À ce moment-là, moi, j'étais pas contre, tu vois. Quand le Koeman il arrive, je me dis, voilà un mec qui a du caractère, qui va remettre un peu d'ordre dans cette équipe. C'est une légende du club, voilà, il revient, il connaît le club, il sait ce que c'est d'avoir joué ici. La pression, il connaît, voilà, il a quitté en plus son poste de sélectionneur pour revenir au Barça, pour aider l'équipe, tout ça. Je me suis dit, c'est bien, tu vois, c'est quelque chose de positif, je valide son retour. Et évidemment, ça a commencé assez mal. Ça a commencé assez mal. On voit dans l'épisode du coup un dîner entre Bartomeu, il y a des mecs du staff, et donc il y a Koeman, il y a peut-être son assistant, bref, il y a des mecs du staff, quoi, en gros, qui font un petit dîner tranquille, sont en train de bouffer, et Koeman il dit, c'est assez marrant ce moment-là, parce que moi ça me fait rire, il dit, c'était la trêve estivale à ce moment-là, donc Koeman il arrive l'été, voilà, et c'est les vacances pour les joueurs. Il dit, il faut que je parle à Messi, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Messi voudrait partir, tout ça. Il dit, il faut que je parle à Messi, je ne sais même pas où il est, tu vois. Donc ça c'est assez marrant, je trouve, parce que Messi, tu vois vraiment qu'il est au-dessus de tout, j'ai envie de dire, parce que même ton propre staff, ton propre président, ton propre nouveau coach, il arrive, il sait même pas où t'es, quoi. Ça me fait assez, ça me fait rire, même si bon, ça peut être un peu limite, je pense, mais bon, bref. Donc le président lui dit, t'inquiète pas, il est dans le coin, machin, donc tu pourras lui parler. Donc Koeman lui dit, il faut absolument que je parle à Messi, alors, il faut que je lui dise que j'ai envie qu'il reste, tout ça, mais il a dit, mais je dois lui dire aussi qu'il va y avoir des changements. Il a dit, attention les gars, on lui dit pas de nom, on lui donne pas de nom, on lui dit pas qui va partir, et ça c'est assez important je trouve, mais il dit ça, il dit on ne donne pas de nom, mais on dit qu'il va y avoir des changements, que voilà, que j'ai envie de faire monter des jeunes dans l'équipe, que j'ai envie qu'il y ait des changements, qu'il y ait une nouvelle ère en fait. Et donc il dit qu'il veut que Messi reste absolument, mais que si Messi veut partir, il l'empêchera pas de partir, parce que lui, son but, c'est d'avoir des joueurs qui veulent vraiment jouer pour l'équipe. Il veut un groupe soudé, voilà. Ça l'intéresse pas. Si un joueur, il dit, ne veut pas faire partie de l'équipe, ne veut pas jouer dans cette équipe, il faut qu'il parte. Même si c'est le meilleur joueur du monde, peu importe. Voilà. Donc ça me fait un peu rire cet épisode-là, parce que quand il dit ça à Bartomeu, il est là comme ça, et regarde, c'est le collègue, tu veux des crevettes, frère? On dirait qu'il écoute pas trop, tu sais. Il y a l'épisode après qui arrive. Le fameux épisode du bureau fax. Donc après, Koeman, il appelle Suarez. Ouais frérot, c'est pour te dire que j'ai pas envie que tu restes au club. J'ai envie des nouvelles choses. Ça on le voit pas hein, dans l'épisode. Hein. Mais en gros, il appelle Suarez, pour lui dire qu'il doit partir. Bah oui, il faut faire venir Memphis, frère. Memphis c'est là. Suarez c'est un petit joueur, donc il faut faire partir Suarez. Moi, quand même, pour redonner mon avis un peu sur sur le sujet, je pensais que oui, il y avait quelque chose à faire. Suarez devait peut-être partir. Je le pensais à ce moment-là. Je pensais que qu'il fallait faire place à des nouvelles choses. Suarez, on le sentait quand même sur la pente descendante, donc je me suis dit pourquoi pas vendre Suarez à un petit prix, se faire un peu de thunes, ce qu'ils n'ont pas fait, et aller acheter un nouveau gars, un grand attaquant devant. Ça n'a pas été le cas. On a fait partir Suarez on l'a vendu peut-être 1 million, 1 euro symbolique à l'Atlético Madrid. Ensuite de ça, il nous a humiliés quand même dans les matchs. Et qui on a fait venir à la place? Personne. On avait Braithwaite, on avait des mecs comme ça, c'est super. Donc évidemment, Messi il assiste à ça, son meilleur pote qui part, qui dit ses adieux, qui dit au revoir comme ça, qui est jeté comme une merde hein, concrètement. Il fait ses pauvres au revoir en plein milieu de l'été avec les trophées comme Messi. Un peu différent la situation, mais c'est un peu le même départ. Suarez est en pleurs, voilà, il quitte le club. Une légende du Barça qui a fait l'histoire du Barça, qui est un des meilleurs buteurs, 3e meilleur buteur du Barça, qui quitte le club comme ça. Messi assiste à ça, évidemment, ça lui fait très mal. Voir ton meilleur ami dans cet état-là, partir comme ça, être jeté comme une merde par ton coach, par ton nouveau coach, évidemment, ça te fait pas plaisir. Ça ne passe pas du tout donc pour lui, et il envoie, c'est l'épisode du fameux épisode du bureau fax. Donc Messi qui veut partir. À ce moment-là, on se rappelle de Koeman qui a dit que si Messi veut partir, il faut qu'il le dise, pas de souci, il partira. Lui, il veut pas de joueur qui... Eh ben non, frère. Bartomeu l'empêche de partir. Donc Messi, évidemment, il reste une dernière saison, il lui reste 1 an de contrat, il y a eu un truc avec forcément le Covid et toute cette merde, les décalages machin, et il n'a pas dit assez tôt et il a été renouvelé automatiquement, on s'en souvient de ça évidemment. Donc voilà, Messi voulait pas partir mais il accepte quand même de rester et il a dit qu'il va tout donner pour le maillot, voilà. Donc on voit que Messi quand même, et on se rappelle, le début de la saison de Messi était un peu compliqué parce que forcément il voulait partir et toutes ces histoires, psychologiquement c'est un peu difficile. On passe à l'épisode 2, donc sûrement l'épisode le plus compliqué, le départ de Messi évidemment. Donc ça c'est assez complexe. Entre temps
Laporta, il est arrivé, il essaie tant bien que mal de faire bonne figure, de ramener le Barça un peu à sa place, voilà, tu vois. Il n'est pas forcément fan, je pense, de Koeman en tant que coach, mais il arrive, il est obligé de soutenir Koeman. Il est nouveau coach, il revient à la présidence, il y a le coach qui est en place, il est sous contrat, il va pas dire Koeman, tu dégages, tu vois. Même s'il le souhaite, même s'il le veut, même s'il n'a pas confiance, il est obligé ça reste un président, c'est de la politique, il est obligé de faire bonne figure, il va pas arriver et tailler son coach, ça se fait pas. Donc il soutient Koeman, il dit qu'il est content d'être là, voilà, il fait un peu des discours de motivation aussi à l'équipe, ils disent que ça doit revenir, que le Barça doit revenir au top, tout ça. Donc Messi part du club, on connaît l'histoire évidemment autour de ça. Il dit évidemment qu'il est ici chez lui, que ça fait mal de partir après tant d'années, après 21 ans je crois, ou quelque comme ça. Ses enfants sont catalo-argentins. Voilà, il dit qu'il a promis à ses enfants quand même de revenir à Barcelone. Quand? Il ne l'a pas précisé évidemment, mais de toute façon, ça c'est pas nouveau, il le dit quand il part dans son discours, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra, mais j'espère que Léo, si tu m'entends, je sais bien que non, mais si tu as l'occasion de revenir l'été prochain, frérot, ça sera bien que tu la saisisses l'occasion. Parce que si tu nous prolonges une année de plus avec le PSG, et que tu n'acceptes pas de revenir au Barça, disons que je ne te réunirai pas, frérot, parce que tu es Messi, parce que tu m'as fait vivre des moments, voilà. Tu es probablement mon joueur préféré, ou tu fais partie de mes joueurs préférés de tous les temps, j'ai envie de dire, et voilà, c'est Messi, quoi. Mais je m'en souviendrai, je pense. Je pense que ça passe. Ça sera difficile à accepter pour moi, que si tu as l'occasion de revenir au club, tu préfères prolonger avec le PSG. Et on sait pour quelle raison. Bref, cette saison-là, c'est la deuxième de Koeman, donc, et le Kun Agüero est signé, tout comme Memphis, la fameuse priorité de Koeman, et c'est aussi le retour d'Eric Garcia chez lui, à la maison. Dans la série aussi, on voit énormément, comme je l'ai dit, Ansu Fati. Il y a une scène assez sympa d'ailleurs où Alemany parle à Ansu Fati dans les vestiaires, et il arrive comme ça. Ansu Fati, il avait des tresses, je sais pas si vous vous souvenez un peu à la Travis Scott, pour ceux qui connaissent, qui voient à peu près le truc. Donc Ansu Fati, il a des tresses, Alemany, il arrive, tu sais, c'est le vieux, un peu l'espagnol à l'ancienne, le blanc, tu sais. Il arrive, il dit c'est quoi cette coupe de cheveux? Bref, ça m'a fait rire un peu, mais bon, bref. Il dit à Ansu Fati t'as envie de renouveler, tu vois? Il lui demande s'il veut prolonger, tu vois. Et Ansu Fati, il dit ouais, il est un peu gêné, il rigole, il dit oui, je veux prolonger et tout. Et Alemany, il est sérieux, il dit non, je rigole pas, sérieux. Regarde-moi dans les yeux, genre, il lui dit. Il dit est-ce que tu veux prolonger, vraiment? Est-ce que t'es sûr de toi, tu sais? Et Ansu Fati, il est hyper gêné, genre, il rigole et d'un coup, il le regarde, genre, avec une tête trop gênée. T'as l'impression que le moment, il dure trop longtemps. Il regarde Alemany, il dit oui, bien sûr que je veux prolonger, genre. Et il regarde comme ça, il est fixé sur Alemany, genre c'est trop gênant. Et après il lui dit je suis un coulé, quoi. Donc bien sûr que je veux prolonger. Donc là, le moment est un peu marrant, un peu sympa aussi, voilà. C'est une scène assez gênante, moi, que je trouve gênante. Tu vois pas la tête d'Alemany parce qu'il est tourné, tu vois que la tête d'en dessous. Et ça m'a fait rire, en vrai. Donc on voit souvent le retour d'en dessous et ses rechutes, évidemment. On voit son fameux but aussi quand il est de retour, quand il revient de blessure. Il marque pour son premier match et vous savez, la scène où Araujo, il le soulève et il est au milieu de tous les joueurs comme ça, il est vraiment libéré de marquer et tout. C'est un moment assez fort, assez beau, j'ai envie de dire, moi ça m'a foutu des frissons. Rien d'en reparler, ça me remet un peu des frissons, donc c'est assez sympa, c'est beau à voir. Et voilà, après bon, ensuite, hein, la période assez critique, le Koeman Ball rentre en jeu, et le club chute de plus en plus dans la médiocrité, tout simplement. Et à la fin, voilà, Koeman est viré, et c'est la grande fête pour moi, j'avais fêté ça, c'était magnifique. Donc à partir de l'épisode 3, c'est l'arrivée de Xavi, et ça change quand même beaucoup de choses. On le savait, on en avait parlé à l'époque, avec son arrivée, les fameuses règles. Xavi discute avec Busquets quand il arrive, et Busquets lui dit non, il n'y a pas de règles, tout ça. Et Xavi est assez étonné qu'il n'y ait que ça soit en fait concrètement le bordel, qu'il n'y ait aucune règle ni aucune rigueur, tu vois. Il est un peu étonné. Donc Xavi, il impose un cadre, on va dire, et ramène un peu le sérieux, on va dire, qu'un club comme le Barça se doit d'avoir, tout simplement, en fait. Donc comme je disais tout à l'heure, le discours de Xavi, il est totalement différent de celui de Quique Setién. C'est même complètement l'inverse, en fait. Il dit aux joueurs directement, je sais très bien ce que ça fait de jouer au Barça, je l'ai vécu moi-même, je connais cette pression, tout ça. Donc voilà, en gros, Setién disait que je sais même pas ce que ça fait de jouer dans ce club-là, où tu sais, je sais pas ce que ça peut faire, ça va être difficile. Xavi, il arrive, il rassure déjà les mecs, en fait. Il leur dit, je comprends, je vous comprends. J'ai été à votre place aussi, je sais ce que ça fait, et je vais vous expliquer comment ça va se passer, en fait. Je vais prendre les choses en main, vous inquiétez pas, je suis là pour ramener le club là où il doit être. Après, qu'il y arrive ou pas, machin, voilà. Mais déjà, dans le discours, en fait, direct, ça te met de la confiance. Et ça c'est totalement différent du discours de Setién, c'est assez fou. Donc il y a une scène aussi très sympa où tu vois Xavi dans son premier match qui contre l'Espagnol de Barcelone, où il gagne 1-0, il dit, il fixe des objectifs dans le match aux joueurs, en fait. Donc Xavi l'avait dit, en fait, ce qu'il faut remettre au centre, la
chose la plus importante dans le football, mis à part de gagner les matchs évidemment, c'est de prendre du plaisir quand tu joues. Ça reste un jeu, le football. Tu joues en fait au foot. Si tu prends aucun plaisir quand tu joues, ça va pas. Et du coup, si tu prends du plaisir quand tu joues, bah tu vas te remettre à gagner, on va dire naturellement. En tout cas, tu vas prendre beaucoup plus de plaisir, tu vas jouer libéré, ça va être forcément mieux. Tu vois. Donc il fixe des objectifs dans les matchs et il dit si l'équipe gagne, je donne un jour de vacances en plus pendant les fêtes. Il me semble que c'est ça. Il dit si l'équipe marque 2 buts avant la 30e minute, je vous offre un resto. Enfin bref, c'est des trucs dans le genre, tu vois. Il donne des petits objectifs comme ça dans le match. Et ça permet, on peut se dire que c'est peut-être un peu bidon, tu vois. Mais ça permet d'enlever un peu la pression aux joueurs. D'enlever cette pression qui pèse sur eux. De les libérer un peu, tu vois. Et en fait, c'est de l'amusement, tu vois. Il crée des petits jeux, des petits objectifs comme ça dans les matchs pour que les mecs pensent à autre chose en fait. Pensent pas à la pression du résultat, mais pense à ces petits objectifs. Ouais, il faut qu'on marque 2 buts, les gars, on va aller au resto, ça va être sympa, tu vois. Retrouver ces petits trucs d'amusement. On l'avait vu quand Xavi est arrivé, de toute façon, il a mis en place des jeux à l'entraînement. Il y en avait plein qui ne comprennent pas trop ce truc de psychologie, mais bon, c'est pas donné à tout le monde, qui vont te dire c'est bidon, ça sert à quoi, mais c'est bidon. Genre, Xavi, il arrive et on fait des petits jeux, des petits ballons prisonniers, j'en sais rien, des trucs comme ça, c'est nul, pourquoi ils font ça, il faut qu'on joue, tu vois, à la place. Frère, t'inquiète pas, Xavi, il connaît le football, frère. Mais il y a ce délire aussi, quand t'arrives dans une mauvaise passe, de remettre au cœur du projet, on va dire, cet amusement en fait, et que les joueurs en fait pensent à autre chose et sortent de toute cette pression. On l'a vu ces dernières années, tous les résultats catastrophiques qu'on a eu, c'est parce qu'on avait beaucoup trop de pression sur cette équipe et que on n'a pas su la gérer, la pression. Donc il faut se libérer de cette pression, faut penser à autre chose, et le meilleur moyen pour ça dans le football, c'est de s'amuser avant tout. Dans cet épisode aussi, dans l'épisode 3, on voit aussi toute l'importance de l'arrivée de Dani Alves. Psychologiquement, Dani, il fait un bien fou à l'équipe. Franchement, dans ses discours, dans sa façon de penser, tout ça, il change beaucoup de choses. Déjà, par son expérience. Hein. Évidemment, il connaît le club, il a joué ici, il connaît la pression de porter ce maillot, tout ça, il la connaît. Il a rien à perdre. Il est de retour avec son club, il veut juste profiter de jouer une dernière fois pour ce club, profiter des au revoir aussi des supporters qu'il n'a pas eu, et il les aura, les adieux qu'il mérite. Mais il apporte surtout une façon de penser, comme je dis, totalement différente, et de la joie, un peu de folie comme ça à cette équipe. Un vestiaire qui est d'un côté un peu vieux et qui a de la pression sur eux, qui n'arrive pas à gérer cette pression, et d'un autre côté, les jeunes aussi. Les jeunes qui démarrent et qui peut-être ont cette pression, qui n'arrivent pas à se libérer, à jouer, on va dire, libérer naturellement, tu vois. Et Dani Alves, il l'aide beaucoup là-dedans. Il dit une phrase dans l'épisode qui est très, pour moi, révélatrice de la personne, mais très importante aussi. Il a dit, si tu n'as pas confiance en toi, ou si tu as peur de l'échec, tu as déjà perdu. Et ça, c'est une phrase assez marquante, c'est le genre de phrase voilà, qui te marque un peu, mais ça montre la psychologie de la personne et le gagnant qu'il est, quoi, et sa façon de penser. Et ça, ce genre de choses, ça apporte énormément à un vestiaire. Et on l'a vu en fin de saison, quand Dani arrive et tout ça, et avec les autres recrues, les résultats reviennent, le jeu revient aussi, et voilà, on fait une bonne fin de saison, même si ça se passe pas forcément bien, mais on part de la 9e place, on arrive à la 2e place. Et voilà, tout ne peut pas se passer idéalement non plus. Les gars, il n'y a pas de ça qui rentre en compte, mais psychologiquement, tu as senti que l'équipe, elle avait modifié sa façon de penser. Il y a eu un basculement, on va dire. Changement d'ambiance, changement de façon de penser, et le club a remonté tout simplement. Donc dans l'épisode 4, c'est le fameux 4-0 au Bernabeu. Avant le match, Xavi, il dit qu'il ne pensait pas avoir aussi peu de pression. C'était assez bizarre. Il dit il savait pas comment il allait réagir pour son premier Classico en Liga, au Bernabeu, tout ça, parce qu'il avait déjà fait le Classico avant en Supercoupe d'Espagne. Il n'avait jamais vécu ça en tant que coach, tu vois, donc il s'attendait à avoir une pression spéciale, tout ça. Et il a dit, franchement, je m'y attendais pas spécialement, mais j'ai jamais été aussi détendu, aussi tranquille en fait, avant le match. Et il dit, vous savez pourquoi? Il demande à l'équipe. Bousset lui dit, parce ganar. Ah non, je déconne, mais il dit parce qu'on va gagner. Et Xavi lui dit oui, mais pas que. Il dit parce qu'en fait les résultats sont revenus et en fait il montre qu'il a confiance en l'équipe, la façon de jouer surtout pas plus que les résultats, mais la façon de jouer, la façon que l'équipe a de jouer, ce retour avec cette manière de jouer, eh ben ça le met en confiance. Il dit j'ai confiance en vous en gros. Et du coup l'équipe elle est un peu libérée, tu vois. Il prend toute la pression sur lui aussi et il libère un peu les joueurs. Il dit amusez-vous les gars, amusez-vous. Il dit à un moment, je sais plus à quel moment il le dit, je sais pas si c'est avant le Classico ou si c'est un autre moment, mais il dit la pression les gars elle est sur moi. Moi je vous défendrai en conférence de presse jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que je meure, je vous défendrai. En fait, je donnerai ma vie pour cette équipe. Mais vous, jouez libéré, vous posez pas de questions, tentez, osez des choses. Faites-vous plaisir en fait sur le terrain. Moi, la pression, c'est moi qui vais la prendre avec tout mon staff. Vous occupez pas de ça, juste jouez au football.
Et ça, c'est voilà, c'est le changement psychologique d'avoir un coach comme ça. C'est pour moi, c'est magnifique, tout simplement. Donc d'ailleurs, le petit truc sympa aussi dans l'épisode, c'est par rapport au Classico, c'est Oba aussi de son côté qui avait, on va dire, prévu de célébrer d'une façon originale. Il avait demandé à son pote, je crois, et son pote lui amène la boule de cristal de Dragon Ball, la fameuse célébration. Donc il était content, tout machin. Donc déjà, ça montre que le gars, il savait, il l'a dit, hein, il le dit dans le documentaire, je savais que j'allais marquer. Je savais qu'on allait gagner, je savais que j'allais marquer, donc j'avais prévu de faire une célébration spéciale. Déjà, tu montres psychologiquement, mentalement, comment le gars est, en fait. Dans quelle façon de penser il est, et ça, c'est magnifique. Et ensuite, il marque dans le match, et il dit, je suis trop loin. Parce que son pote, il était dans le stade, il avait pris des places pour son pote, mais son pote, il était de l'autre côté du terrain, en fait. Donc il a dit, j'étais trop loin, mais je me suis dit, pas grave. Pas grave, parce que je sais que je vais marquer un deuxième but. Et là, je ferai la célébration. Et il a fini par marquer son deuxième but, et il a fait la célébration de DBZ. La fameuse célébration, il monte la boule là, machin, bref, tu connais. Donc c'est magnifique, voilà, ça montre un peu psychologiquement, mentalement, la façon de penser d'Aubameyang aussi, et ça c'est magnifique. Ça me fait aussi mal, forcément, quand tu vois ce genre de truc, tu vois la joie qu'il avait Aubameyang et tout, et ça fait mal de savoir qu'il est parti, évidemment. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, dans le dernier épisode, ça condense pas mal de choses, ça s'accélère un peu, on voit beaucoup de choses, ça parle d'Ansu Fati, encore une fois, ça parle de, évidemment, le match contre Francfort et le scandale, on va dire, où on se fait marcher dessus, que ça soit sur le terrain, mais aussi dans les tribunes, tout ça. Donc c'est pas joyeux. Après on voit évidemment les choses récentes en fait, hein, toutes les arrivées de Lewandowski, de Koundé, tout ça, les nouveaux joueurs, évidemment voilà. Donc on montre un peu là c'est vraiment le truc le présent, tu vois, la nouvelle ère elle commence là, tu vois en fait. C'est évidemment Xavi quand il est arrivé, on a dit, moi-même j'étais le premier à dire c'est une nouvelle ère qui commence, Xavi arrive. Mais la saison dernière, Xavi il arrive en plein milieu d'une saison, il arrive avec certains joueurs, un certain groupe on va dire, c'est une nouvelle ère, mais tu vois que c'est pas en fait la nouvelle ère c'est cette saison là. Alors oui ça commence pas forcément idéalement, parce qu'on est encore une fois en Ligue Europa, on se fait éliminer, tout ça, mais c'est là la nouvelle ère en fait. Parce que quand il est arrivé, il avait des joueurs qui sont partis, qu'il a fait partir, qu'il a pas voulu. Il y avait des joueurs qui voulaient aussi. Il voulait que Dembélé prolonge, on voit le fameux truc où Dembélé il dit qu'il veut être capitaine, machin, la petite vanne dans le vestiaire. La prolongation de Dembélé, il voulait que Koundé vienne, il voulait Lewandowski, il y avait Christensen, Kessié, il voulait pas mal de joueurs. Forcément, il voulait Azpilicueta, j'imagine, mais il n'a pas pu venir, il voulait Marcos Alonso, bref. Il y avait des arrivées comme ça, des joueurs qui voulaient vraiment pour son projet, et il les a enfin. Donc là, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère, c'est maintenant. Et ça s'arrête là, donc la série s'arrête là. Forcément, donc comme je l'ai dit, la série elle est plutôt cool. Moi, j'ai plutôt aimé cette série, donc si vous comptiez apprendre des choses dans cette série, vous serez déçus, évidemment. C'est pas une série faite, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour apprendre vraiment des choses qu'on ne sait pas, des secrets, des trucs comme ça, des coulisses. Ça te montre un peu comment le groupe vit, la façon de penser de Xavi, la façon d'aborder les matchs, tout ça. Tactiquement, ça parle vite fait de tactique, mais il n'y a pas grand chose en soi, hein, ça parle pas vraiment de... C'est plutôt pour te mettre dans un bon mood en fait. Tout simplement, cette série, elle est faite pour donner l'espoir aux supporters, tout simplement. Ça te dit qu'on est dans une nouvelle ère, que ça commence à peine, en fait, que ça te montre tout ce qu'on a vécu ces dernières années qui était catastrophique pour arriver là où on en est maintenant, dans cette nouvelle ère, tu vois. Ça prendra du temps, mais on y arrivera. On y arrivera, c'est un truc d'espoir en fait, tout simplement. C'est pas fait pour t'apprendre des secrets, pour te montrer des trucs que t'as pas vu. On voit quand même beaucoup d'images à l'entraînement, beaucoup de choses et tout sur YouTube de ce que met le Barça, donc ça t'apprendra pas de choses vraiment comme ça, tu vois. Tactiquement, c'est sûr que moi j'aurais aimé de mon côté, hein, j'aurais préféré voir plus de choses tactiques, vraiment, qui parlent vraiment football, vraiment terrain, tu vois. Un peu ce qu'on peut voir peut-être, par exemple, avec la série sur Manchester City, avec Guardiola, tu vois. C'est peut-être un peu plus intéressant au niveau footballistique, mais ça reste intéressant, moi j'ai pris du plaisir. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le documentaire, la série sur Amazon, je vous conseille de regarder ça, c'est plutôt sympathique, ça te met dans un bon mood. Avant le retour du championnat comme ça te remet un peu en mode, voilà, t'as hâte de revoir le Barça en fait, quand tu vois le documentaire, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que ma vidéo vous a plu les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, ciao.